Bonjour, alors c'est Israël Dupuis pour un tuto sur la palette Appearance d'Illustrator et pour faire des boutons, des logos, des boutons d'application iPhone, etc., etc. Donc la palette Appearance c'est un peu tous les effets d'Illustrator. On pourrait la comparer un peu au layer style de Photoshop. Donc, on va y aller avec la palette Appearance de manière la plus flexible possible. Alors, pour commencer, tiens, je vais faire un carré blanc tout simplement. Alors, je vais remplir de couleurs. Je vais me chercher une petite couleur comme ça ici. Tiens, un petit bleu ici, ça va être génial. Ok. Vous savez, entre parenthèses, que quand il y a un hazard comme ça veut dire que ça ne s'imprimera pas. Le petit carré, ça veut dire que c'est pas une couleur WebSafe. Donc, j'ai mon bleu qui est choisi. Donc, à la base, pour faire ma petite application, je vais aller mettre un petit effet. Donc, je vais dans FX. Donc, dans la palette Appearance, donc Windows Appearance, je crois que c'est Apparence en français, à valider. Donc, dans la palette Appearance, je m'en vais chercher dans FX ici. Et là, j'ai tout un paquet de trucs, dont entre autres, attendez, je pense que vous ne le voyez pas ici. Donc, sous FX. Alors, le panneau qui nous intéresse, ça va être dans Stylize. Vraiment, je vais essayer de vous le docker en quelque part, que vous puissiez le voir. Donc, FX, Stylize. Donc, on a plein de styles intéressants. Tous les filtres qui sont ici, d'ailleurs, vont s'appliquer aux formes dans Illustrator. Alors, bon, on peut commencer. On va y aller avec, Round Corner. OK. Alors là, ce qui est bien, c'est que ça va aller arrondir dynamiquement les ronds de mon élément qui est sélectionné. Est-il sélectionné? Il ne l'était pas. Donc, Stylize Round Corner. There you go. Je vais cocher Preview. Je vais tout simplement sélectionner avec les flèches de directivité de mon clavier. Je vais venir arrondir les coins de ma forme. Voilà. Alors donc, je vois le petit FX qui s'est ajouté dans la palette Appearance, sans, avec, sans, avec. Donc, c'est dynamique et je peux tout le temps revenir tout simplement en cliquant deux fois. Et là, je peux revenir éditer la forme avec Preview. Donc, je viens éditer ou la forme ici. OK. Alors, ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans FX? Tiens, Stylize Drop Shadow. C'est un petit ombre portée. Toujours bienvenue. OK. Juste une petite note sur les ombres portées. Si on fait des ombres portées, blanches, il faut enlever le mode Multiply parce que le blanc Multiply, ça fait rien. Donc, si jamais vous voulez mettre du blanc, ce qui est très très adéquat quelquefois, à ce moment-là, il faudrait juste enlever ça. Enlever le mode Multiply puis le mettre en mode normal. Donc, tiens, je vais aller me faire un offset. Un petit offset de mon dégradé. Je vais diminuer ça. Tiens, je vais essayer d'avoir un petit drop shadow qui est un petit peu égal de partout là. Voilà. Ok, donc j'ai mon petit drop shadow qui est sur mon bouton. Un peu de volume maintenant. Alors le volume, on va aller chercher avec le dégradé. Donc je vais aller ouvrir ma palette de dégradé. Donc Windows Gradient, fenêtre dégradé. Et je vais aussi vous montrer avec le nuancier, donc la petite palette de swatch, Windows Swatch, fenêtre nuancier. Alors la première chose à faire quand on est dans les swatchs pour aller mettre de la couleur là-dedans, ce serait d'enlever les swatchs pas nécessaires. Donc on s'en va ici, on fait Select All on Use, on les met dans les poubelles, les pas belles, voilà, ok. Fait qu'il reste toujours ces deux petits sets là, j'ai jamais trop compris pourquoi est-ce que ça restait. Mais c'est comme ça. OK. Alors voilà. Donc on les supprime. On a un des petits groupes ici. C'est cute. On peut se mettre plus de petits groupes. On peut enlever des petits groupes. Alors tiens, je vais me faire un petit groupe ici. Alors petit plus petit groupe. Je vais l'appeler bouton. OK. Et maintenant, je vais aller mettre des petites swatchs dedans. C'est tout le temps plus pratique de travailler avec des nuanciers. Donc, juste avec ma pipette à cliquer, à prendre la couleur et à la soigner dans le groupe que je veux. Voilà, ça me fait une petite swatch ici. Vous allez comprendre tout de suite. Après ça, peut-être je pourrais en prendre un bleu un petit peu plus pâle. Donc, je peux changer seulement la saturation. En changeant la saturation, ça me fait un bleu tramé.
Alors voilà, vous allez comprendre le pourquoi de mon aléa, de mon truc. Ok, tricher un petit peu. Et je mets cette deuxième swatch ici. Ok. Donc pourquoi je me suis fait des swatches? Eh bien pour pouvoir les utiliser en conjonction avec mon dégradé. Je prends mon bouton, je m'en vais dans la palette dégradé. Alors en cliquant, ça me met mon dégradé. Par défaut, c'est un dégradé qui se trouve à être en noir et blanc, le noir et le blanc. Je vais les choisir à gauche. Oups, qu'est-ce que j'ai dans la petite maison quand je pèse sur le nuancier? Les petites swatches que je viens tout juste de sauvegarder, les petits nuanciers qui sont dans ma palette. Alors voilà, type radial. Ok. Alors j'ai mon beau dégradé qui est appliqué à partir des nuanciers qui sont à l'intérieur de chacune des petites maisons et qui vont chercher dans ma palette des swatches. Je vais prendre mon outil de dégradé pour venir éditer mon dégradé. Je vais faire ça. Donc, vraiment génial, ce petit outil-là. Ok, depuis CS4, si je ne m'abuse, qu'on a l'outil de dégradé, l'éditeur. Donc, je fais un petit dégradé qui part un peu par en bas, comme ça ici. Je peux même jouer avec le petit losange pour avoir du bleu qui s'en va plus sur les côtés. Voilà. Donc, dans la palette Appearance, qu'est-ce que j'ai? Ben, Fill, on voit que j'ai rempli avec du dégradé. Et je pourrais garder aussi cette swatch de dégradé ici. Alors, je vais juste aller la soigner ici. Voilà. Donc, ça me fait une nouvelle swatch de dégradé à l'intérieur de mon nuancier. OK. Voilà, bon. Déjà, ça commence à être un petit peu joli. Alors, on va y aller ici. On va retourner dans notre palette Appearance. Je vais double-cliquer sur les onglets pour minimiser les palettes. De retour dans la palette Appearance, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Peut-être, bon, je pourrais les mettre un petit peu pour créer l'embossement. On peut aller dans les Outer Glow et les Inner Glow, parce qu'on n'a malheureusement pas le Bevel and Emboss à l'intérieur d'Illustrator. Donc, si je m'en vais dans le Bevel, mettons je fais un Inner Glow, bien, ce que je vois, c'est que ça vient prendre les côtés, puis que ça vient beveler un petit peu. OK. Voilà, j'augmente un petit peu le petit bevel. OK, donc ça vient créer comme un petit bevel sur les côtés. OK. Donc c'est super cute. Voilà, j'aime bien. Ça fait que mon bouton est un peu embossé sur les côtés. OK, donc ça serait ça pour ça. Ensuite, bon tiens, je vais aller mettre ma lettre dedans. Alors je vais me taper un gros... tiens, on va faire un petit I. Israël. On va choisir Lucinda, la même police que Facebook. Donc, Alminopig, L, Lucinda. Je l'aimais bien parce que tantôt je travaillais avec et justement c'était la police. Ça ressemblait à Facebook. Donc tiens, on va y aller avec ça. Alors, régulière. Augmenter la taille de la typographie. On se pose, c'est rigolo que je le pensais, là, mais c'est pas bien grave. OK. On va augmenter un petit peu encore. Donc, j'ai juste à me placer dans le champ de texte et jouer avec mes flèches de directivité. Donc, j'ai ma typo qui est ici. Dans la palette Appearance, mais c'est la même chose. On a le caractère qui est ici. Sur laquelle je peux aller ajouter les mêmes attributs. Alors, j'ai la couleur. Je vais aller je vais mettre mon caractère en blanc. Voilà. Et j'aime bien dans la typo du centre, tout le temps mettre un petit stroke auto minimal, genre vraiment petit, là, 0,25% noir, juste pour couper un petit peu avec, avec l'arrière-plan du bouton. Et puis je le laisse en texte live, comme ça je peux tout le temps revenir et si j'aurais un autre bouton à faire, eh bien je pourrais le prendre. On a l'alignement aussi. Quand je choisis deux éléments dans Illustrator, je peux aligner à partir du centre. Voilà. OK. Donc j'ai mon I qui est ici. On va aligner de l'autre côté peut-être. Voilà. Alignement horizontal, alignement vertical. Je vais bien le décaler peut-être un petit peu. Créer un petit peu d'asymétrie, mais ça va être un petit peu plus joli quand même. Donc ça, c'en est un. Ensuite, pour créer le restant des volumes, on va travailler avec des spéculaires. Donc, comment on va faire ça? Je vais me prendre un petit rectangle. Tiens, je vais me prendre un rectangle coin arrondi, juste pour qu'on voit un petit peu la différence. Alors, quand je fais avec mon spacebar, je peux me promener avec mon petit rectangle comme ça ici. Donc, je vais allonger ça. Donc, je vais me faire un petit rectangle pour faire mon spéculaire du bas.
Alors, ça va tout simplement être un rectangle blanc. En faisant sur D, ça le remet en noir et blanc par défaut. Et puis, je vais aller dans Windows Transparency, ma palette de transparence. Et je vais aller abaisser un petit peu la transparence de ce spéculaire-là. Ok, tout simplement. Alors, ça me fait un petit spéculaire là, ici. J'aurais pu être un petit peu plus scientifique, par exemple, là, pour faire un spéculaire un petit peu plus beau avec la palette de dégradé. Alors, c'est tout le temps un petit peu plus beau aussi quand on fait ça. Alors, je prends une palette de dégradé. Je lui applique un dégradé, mais cette fois-ci, je vais prendre un dégradé de blanc à noir. Et voilà. Je vais prendre mon dégradé de blanc à noir. Et je vais le mettre, donc, linéaire. Un petit peu comme ça ici. Tiens, on va le mettre dans l'autre sens. Je vais le faire rotater. Ok. Et je vais aller avec mon petit dégradé comme ça. Ça va être juste un petit peu plus chic. Je vais le faire dépasser. Et après ça, pour que ça se fonde bien, je le mets en mode screen. Ça vient se fondre un petit peu, se perdre à l'intérieur. Ensuite, il y a le fameux spéculaire qu'on voit toujours sur les boutons. Eh bien, ça, c'est très très simple. Je prends ma palette de tracé, donc mon path. Je m'en viens tracer un petit spéculaire, là, comme ça, par-dessus mon bouton. Donc, je vais casser ma poignée avec Alt. Voilà, clic. Alors là, je dépasse beaucoup. Ça ne me dérange pas parce que je vais couper. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, j'essaie de le dépasser. OK. Je vais prendre maintenant mon dégradé comme ça. Et lui aussi, donc, je vais le mettre en mode, dans la palette Transparency, en mode screen. Screen. Ouf! On va baisser un petit peu. Donc, c'est ça long. En screen, ça peut être bien. On peut essayer des fois aussi le multiply. Ça dépend des fois de la couleur qu'on a en dessous. Comme tu vois, comme par exemple ici en multiply, il faudrait que j'augmente un peu l'opacité. Et c'est un petit peu trop foncé. Je pense que je vais rester en screen. Voilà. Donc, c'est d'y aller un peu à chaque fois, selon. Et je vais baisser ça. Oups, je suis rendu dans l'Isolation Mode. Il ne va plus. Voilà, c'est l'effet escompté. Là, ça sort un peu. Hein. C'est pas ce que je cherche. Alors, il va falloir que j'écrète mon petit carré. Donc, je vais aller sortir ma palette de layers pour vous montrer la technique de l'écrêtage du spéculaire. Très de design très contemporain. Il faudrait, dans le fond, que cette forme-là soit limitée à la forme de mon spéculaire. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans la palette des cales pour bien voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, j'ai mon tracé ici et j'ai mon path qui est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de ça. OK, de ce path-là, que je vais mettre juste en haut de mon petit spéculaire. Ensuite, c'est pas tout. C'est que ce path-là, maintenant, il est, dans le fond, il est carré. Donc, je ne peux pas faire un calque d'écrêtage maintenant. Ça écrêterait carré. Voyez-vous? C'est malheureux, mais c'est ainsi parce que dans le fond, il est carré. Il a été transformé avec la palette Appearance. Donc, je dois l'expander. Donc, on va dans Object, Expand Appearance. OK? Donc, ce que ça va faire, l'Expand Appearance, c'est que ça va aller défaire tout le tracé. Ça va me mettre le résultat dans un groupe. Alors là, je vais avoir toutes les petits les composantes de ce tracé-là à l'intérieur d'un groupe. Je vais retrouver ce qui m'intéresse, c'est-à-dire juste le contour de la forme. Je jette ça. Donc maintenant, j'ai vraiment juste le contour de la forme. Avec majuscule, je sélectionne mon spéculaire. Je vais dans Object, Mask. Donc voilà, Clipping Mask, Make. Et voilà, j'ai mon spéculaire sur mon bouton. Et si je pourrais changer, peut-être avec le P, ça va être un petit peu plus beau ici. Tiens. Si je voudrais changer comme je veux, je peux mettre aussi un petit dégradé là sur le petit drop shadow sur la lettre quelquefois, ou une drop, ou comme je veux. Donc c'était Israël Dupuis pour la technique des boutons de verre à l'intérieur d'Illustrator.